Bonjour, je suis Vincent Carré, chef de projet au sein de l'Institut national de la propriété industrielle, plus particulièrement en charge d'un programme désigné Alliance Pays qui veut accompagner les entreprises mais aussi un certain nombre d'acteurs dans la relation publique-privée au service de la valorisation de la recherche et des résultats de la recherche publique. Cette année, l'INPI a choisi de traiter un sujet d'actualité avec l'entrée en vigueur au 1er juin 2023 des accords portant création du brevet européen à effet unitaire et de la juridiction unifiée des brevets. C'est donc particulièrement important pour l'Institut de donner un éclairage sur ces deux questions qui impactent le métier des valorisateurs. Pour traiter de cette double thématique, l'INPI a choisi de réunir un panel complémentaire. Tout d'abord, Nathalie Vache, conseil en propriété industrielle au sein du cabinet Placero, qui représente la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. Elle nous a présenté les spécificités et les avantages du brevet unitaire, de la juridiction unifiée des brevets, et elle a insisté particulièrement sur la période transitoire avec les arbitrages nécessaires durant cette période. Ensuite, c'est Guillaume Bellegarde, responsable propriété industrielle au sein de la PMI Abolis, qui, après avoir présenté les spécificités et le cœur de métier de son entreprise, a indiqué quelles étaient les difficultés qu'il pouvait y avoir en matière d'arbitrage, notamment sur la question des opt-out. Il est revenu sur les limites et les risques liés au brevet unitaire, à la juridiction unifiée des brevets. Et ensuite, il nous a indiqué quels étaient les critères qui pouvaient être retenus pour choisir entre un brevet européen traditionnel ou un brevet européen à effet unitaire. Suite à cela, c'est Emmanuelle Lecause, directrice propriété industrielle au sein du CNRS Innovation, qui nous a rappelé le positionnement particulier des organismes nationaux de recherche, avec l'impact que cela pouvait avoir en termes d'arbitrage et sur la partie brevet unitaire et juridiction unifiée des brevets. Elle a évoqué la stratégie du CNRS et sa mise en œuvre, mais aussi plus généralement tous les problèmes juridiques ou les questionnements juridiques qui étaient soulevés et leur solutionnement possible. Ensuite, c'est Caroline Brèche, directrice juridique et partenariat de la SAT Connectus, en tant que représentante du réseau des SAT, qui a pris la parole pour nous indiquer quel était le positionnement des SAT vis-à-vis de la question de l'opt-out. Elle est revenue plus précisément sur le positionnement de la SAT Connectus sur cette question. Et puis, elle a traité un cas particulier, celui du sous-licencié qui ne souhaiterait pas exercer l'opt-out alors que les copropriétaires de brevets souhaiterait la mettre en œuvre. Donc, comment solutionner ce cas particulier? Enfin, c'est Alain Werner, vice-président de l'ASPI, l'association des spécialistes en propriété industrielle de l'industrie, qui s'est exprimé, qui a apporté un éclairage sur le point de vue des grands groupes, s'agissant de l'intérêt et des avantages du brevet unitaire et la juridiction unifiée des brevets. Il a évoqué les différentes stratégies possibles que pouvaient avoir les grands industriels sur ces questions, et puis il nous a fait un bilan synthétique sur cette période de transition dite Sunrise et l'entrée en vigueur, cette phase d'entrée en vigueur particulière de ces deux outils. L'Institut a été particulièrement heureux de traiter ce sujet qui est particulièrement important pour les professionnels de la valorisation, sachant que ce sont des outils qui viennent s'ajouter aux outils déjà existants avec des options supplémentaires qui sont dès lors possibles. Il me paraissait important de pouvoir traiter ce sujet et accompagner, comme essaye de le faire de façon constante, l'Institut en soutien aux travaux de valorisation de la recherche et en accompagnement des industriels dans ce rapprochement public-privé.